Il est presque 7 heures du matin. Il fait encore nuit. Annick prépare son petit déjeuner. Quand arrive l'hiver, c'est toujours le même rituel. Entre le bol et les biscuits trône un drôle d'appareil. On l'allume, ça éclaire, ça ressemble à une lampe, mais ce n'est pas une simple lampe. Donc c'est ma lampe de luminothérapie. Je l'allume dès qu'il fait gris. Je fais une séance tous les matins de 20 minutes. Et je pourrais dire bon, que ça a changé ma vie, quoi. C'est vraiment... ça me fait du bien sur l'instant, je trouve ça très agréable. Et puis bon, dans la journée, durant toute l'année, j'ai vu la différence, quoi. Avant et après la luminothérapie. La luminothérapie, autrement dit, se soigner par la lumière. Chaque année, c'est pareil. Dès que l'hiver arrive, Annick déprime. Comme 20% de la population française, elle souffre de blues hivernal. Une dépression qui touche plus les femmes. Ce blues peut se soigner en s'exposant à la lumière blanche qui régule l'hormone du sommeil, la mélatonine, et nous redonne la forme. Explication avec le professeur Damien Léger. C'est un phénomène tout à fait naturel. Dans la nature, on sait que à la fois le monde animal et végétal change en hiver. Et bien nous également, nous ressentons au moment de l'automne, au moment de l'hiver, une certaine baisse d'énergie, principalement liée à l'environnement, c'est-à-dire à la baisse de lumière, du niveau de lumière. Pour lutter contre ce blues hivernal, on peut donc faire une cure de lumière à la maison grâce à une lampe de luminothérapie. Annick, elle, ne peut plus s'en passer. D'avoir eu ça dès le matin dans les yeux, j'oublie le temps qu'il fait et je ne me rends pas compte du temps qu'il fait, voilà. Ça peut sembler bizarre, mais c'est comme ça. Si la lumière aide Annick à se réveiller, elle aide Adriano à retrouver un rythme de sommeil. Depuis 5 ans, il est complètement déphasé et n'arrive plus à dormir. Ah bonjour, vous allez bien? Merci beaucoup. Cela fait une semaine qu'il suit un traitement à l'hôpital. Chaque jour, il passe 30 minutes dans cette chambre où il est soumis à une lumière verte, puis bleue. Pour un effet maximum, Adriano doit faire un effort physique pendant toute la séance. Objectif, réguler son horloge biologique. Avant, j'étais steward, donc j'avais l'habitude de faire des vols de long courrier nocturnes. Et en arrêtant ça, je pense que ça me posait des problèmes parce que j'avais l'habitude, en fait, d'être réveillé le soir, la nuit. Donc je commençais à avoir des gros soucis et ne pas pouvoir dormir comme tout le monde la nuit. La lumière passe par la rétine et agit sur l'horloge biologique qui régule tout le corps. Elle peut être blanche ou de couleur. Chaque nuance produit un effet spécifique. Si on veut vraiment stimuler, resynchroniser les gens, on va prendre des lumières bleues et vertes le matin de haute intensité. Si on veut au contraire favoriser l'endormissement, on prend des lumières jaunes, oranges. Tout au début, ça faisait un peu bizarre, mais on s'habitue. Je peux dire que pour la première fois, j'ai dormi 5 heures d'affilée. Et ça, c'est nouveau. 5 heures, ce n'est pas encore une nuit complète, mais reste encore 2 semaines de séance, un traitement pris en charge par certaines mutuelles. Pour s'essayer à la luminothérapie, on peut aussi acheter sa propre lampe de lumière blanche. Monique veut acheter une lampe à son neveu. Il a le blues hivernal. Dans son showroom, Aram propose toutes sortes de lampes. Et je me disais, peut-être ce serait sympa de lui en offrir une pour Noël, parce que ça pourrait peut-être améliorer les relations. Et ça coûte moins cher qu'un voyage au soleil, pour 200 € en moyenne. Vous avez toute la gamme des appareils, de dispositifs de luminothérapie, donc professionnels et particuliers. Pas de problème au niveau des yeux, la peau, aucun problème, parce qu'il n'y a pas d'UVA, UVB qui vient jusqu'à votre peau et sont infimes. Il n'existe pas de véritable norme médicale. Pour s'y retrouver, voici les conseils du professeur Léger. Pour choisir une bonne lampe de luminothérapie, surtout, il faut que le spectre soit naturel, ça soit marqué sur la brochure, lumière naturelle, sans ultraviolet ni infrarouge. L'intensité, il faut qu'elle soit d'au moins 1000 lux à 30 cm, ça c'est important. Au point de vue dimension, c'est sûr que les lampes les plus grandes sont souvent les plus confortables. Pour ceux qui ne peuvent pas se passer de lumière, il existe des gadgets à emporter partout. Par exemple, cette petite lampe nomade qui fonctionne avec des piles, ou encore ces lunettes dignes d'un film de science-fiction. C'est assez séduisant comme idée. Il faut vraiment être tout seul pour utiliser ça. On ne peut pas être... Ah, vous ne pouvez pas sortir avec, ça c'est non, certain. Comptez environ 300 € la paire de lunettes.
Pour une centaine d'euros, Aram vous propose le bonheur au travail, mais attention, précision de taille, ce n'est pas de la luminothérapie. Ce sont des lampes bien-être, c'est-à-dire c'est des lampes qui sont relativement puissantes quand même, mais ce n'est pas de la thérapie. Toutefois, c'est vraiment ces dispositifs, vous pouvez les utiliser tout au long de la journée, être à votre bureau tout au long de la journée. Ça va vous amener une source de lumière naturelle, une source de lumière du jour. On trouve même des réveils qui profitent de la bonne image de la luminothérapie. Pas médical du tout, mais offrant une promesse de bien-être. On les appelle les simulateurs d'aube. Aram a réussi à convaincre sa femme Céline. Elle l'utilise depuis plus de 2 ans et ne peut plus s'en passer. Le matin, en fait, je suis réveillée par cette lumière. Donc là, qui s'allume très rapidement, puisque c'est juste un mode d'allumage, mais ça prend une demi-heure jusqu'à arriver à cette intensité lumineuse. Et je suis réveillée dans les 5 à 10 premières minutes. Et comme à l'aube, les animaux se réveillent aussi. Petits oiseaux. La mer. Et les grenouilles. Grâce à ce simulateur d'aube, pour Céline, réveil rime avec bien-être. Mais pour Mathéos, son fils, quand le réveil s'allume, cela annonce une toute autre nouvelle. Quand la lumière s'allume, ça veut dire quoi? Le matin? Que c'est l'heure? C'est l'heure de se réveiller. Parce qu'on va aller À l'école. Pour Mathéos, il n'y aura pas de traitement possible contre le blues des écoliers.